Maintenant, sous vos applaudissements, je voudrais inviter le président du parti. Je veux nommer Soumeylou Maïga, président de l'Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces. Ensemble pour le Mali. Mesdames et messieurs, les présidents et représentants des partis amis et frères, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, même s'il est par ailleurs membre du bureau politique de RPM, Mesdames, Messieurs les ministres, camarades délégués au Congrès, chers invités, Mesdames et Messieurs, pour différentes raisons, je n'ai pas pu rédiger un discours comme c'est le cas, mais je crois que j'ai été bien inspiré de ne pas le faire. Et parce que je voudrais dire, après tous les propos que j'ai entendus, dire que notre deuxième congrès s'ouvre sous les signes du passage de témoins, du rassemblement et de l'ouverture. Passage de témoins parce que, comme Baba Cissé l'avait annoncé, nous avons perdu hier soir le doyen Seydou Badian Kouyaté, qui est l'auteur de l'hymne national du Mali, et qui, à ce titre, et à d'autres titres aussi, restera éternel dans la mémoire des Maliens. Et beaucoup parmi nous se sont inscrits dans l'action politique en inspiration de leur combat, lui et d'autres pionniers de l'indépendance. C'est pour ça que je dis, nous sommes sous les signes du passage de témoins. À charge pour nous d'être fidèles au combat qui est fondateur de la République du Mali. Nous sommes sous les signes de l'ouverture et du rassemblement parce que je voudrais en votre nom, je ne peux pas commencer cette intervention sans votre nom à tous, rendre hommage, exprimer ma reconnaissance et la vôtre aussi, et notre gratitude au président Ibeka pour la confiance qu'il m'a renouvelée en votre nom pour conduire l'action du gouvernement depuis 2 ans. Et quand je dis que je place notre congrès sous le signe de rassemblement, c'est que demain, c'est le 30 décembre. Le 30 décembre, ça me fera 2 ans dans ma mission de Premier ministre, jusqu'au jour. Mais le 30 décembre, c'est aussi l'anniversaire de la marche unitaire du mouvement démocratique en 1990, dont plusieurs acteurs sont présents ici, dont moi-même j'étais le principal coordinateur. À l'époque, j'avais dû, avec mon Medoun Diko et Maître Montagatal, signer des papiers dans le bureau du gouverneur du district pour nous engager à réparer tout ce qui serait fait comme éventuelle casse dans la ville de Bamako. Et ça, c'est en 90, ça veut dire il y a 28 ans à peu près, c'est ça. Il y a 28 ans. Et d'avoir entendu Bokari Treta, Ibanjaï, avec lesquels nous étions sur la chaussée à l'époque, me fondent à considérer que peut-être
à partir d'aujourd'hui, nous pouvons aussi espérer que nous engageons une période nouvelle d'ouverture de rassemblement et que je peux peut-être dire que qu'enfin, la main tendue du président ne rencontre plus le vide. Et je peux dire en son nom que le président de la République est totalement déterminé, disponible à concrétiser, même aujourd'hui, le rassemblement et l'ouverture de la gouvernance du pays pour le service de la nation. Je dis cela parce que je souhaite que nous tous nous soyons imprégnés par le fait que l'action que nous menons, pour nous, elle s'inscrit dans la continuité, dans la fidélité à notre combat politique, à notre action politique, qui pour certains remonte à plusieurs décennies et que nous avons menée avec beaucoup de courage, de générosité, de détermination et de conviction. Moi, je fais partie, avec les camarades que j'ai cités, d'une génération qui a eu la chance exceptionnelle de militer avec des gens comme Abdraman Baba Touré, comme Kadari Bamba et tant d'autres qui nous ont témoigné leur confiance, qui nous ont dirigés et qui ont été nos compagnons et qui étaient d'une intégrité absolue dans la lutte qu'ils ont menée. Étaient d'une intégrité absolue dans la lutte qu'ils ont menée. Et beaucoup parmi eux l'ont payé dans leur chair. Et nous avons tout fait pour nous inspirer de leur abnégation, de leur sens de la générosité, de leur sens de la probité. Et c'est leur exemple qui a structuré le combat et l'action politique de toute notre génération. Et souvent, avec le président, nous rappelons que ce que nous faisons aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui seulement, il date d'hier et d'avant-hier. C'est pourquoi je voudrais quand même, pour que nous puissions nous inspirer tous, faire rappeler quelques-uns des repères qui fondent notre combat, notre lutte. Vous savez, j'ai parlé de Kadari et d'Abdraman Bamba, c'est pas pour rien, parce que nous-mêmes dans l'ASMA, mais hier dans l'ADEMA, ceux qui sont aujourd'hui dans le RPM, d'autres dans l'URD, nous nous souvenons que en 1968, quand le Parti malien du travail avait fait un tract contre le coup d'État de l'époque, les Kadari, les Abdraman, ils ont eu peut-être entre 18 mois et plus de prison. Et quelqu'un comme Kadari, qui a milité à l'ADEMA puis au RPM, il n'était pas parmi ceux qui avaient fait le tract à l'époque. Mais beaucoup se souviennent qu'ici, dans cette salle même, en 1992, quand Alpha Oumar Konaré lançait sa campagne, il a rappelé qu'à l'époque, c'est le parti qui avait demandé à Bamba de se constituer prisonnier pour lui permettre à lui d'être libéré pour terminer ses études à l'ENSUP. Et Bamba a eu 18 mois de prison, 6 mois de retard à l'avancement. Aujourd'hui, je peux dire que pratiquement aucun de nos partis ne peut imposer une telle discipline à ses militants. Après, dans leur continuité, parce que la lutte démocratique a eu plusieurs dates importantes. Moi, je voudrais seulement retenir qu'au milieu des années 80,
En décembre 1986, moi-même, j'ai été désigné par le Parti malien du travail, Mohamed Lamine Traoré par le Parti malien pour la révolution et la démocratie, Tidjane Badian, le fils de Seydou Badian, et Bassirou Diarra ont été désignés par le Front démocratique et patriotique du Mali, qui était en France, et au sein duquel Ibeka, en tant que secrétaire général puis dirigeant du comité de défense des libertés démocratiques du Mali, militait pour que nous élaborions la plateforme du Front national démocratique et populaire. Et c'est cette plateforme qui a donné, après naissance, après plusieurs péripéties, dont la lettre ouverte de 90, à la naissance de l'ADEMA Association et du CENI d'Association. Je rappelle cela pour dire que le président rappelle souvent, maintenant il a une formule célèbre que nous nous sommes tous appropriés. Il dit souvent que nous fûmes quand d'autres n'étaient pas. Il le dit pour d'autres raisons, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de biographies nouvelles qui quelquefois nous intriguent. Mais nous avons toujours été là. Et nous souhaitons être des passeurs de relais. Parce que nous ne voulons pas faire toute notre vie dans l'activité militante, débordante, quoi. Et nous souhaitons aussi, après avoir été de bons héritiers, être ceux qui transmettent aussi les valeurs pour lesquelles ils se sont battus. C'est pourquoi je considère que depuis 2013, et encore plus en 2018, l'élection de Ibeka nous offre, pour les forces démocratiques, patriotiques et républicaines, une opportunité historique pour nous rassembler et concrétiser ce pourquoi on a combattu pendant des années. Et je dis clairement qu'il n'y a aujourd'hui aucune barrière, il n'y a aucune barrière objective entre l'ADEMA, l'ASMA, le RPM, l'URD, l'UDD et d'autres. Et je considère que la tâche qui nous incombe aujourd'hui, c'est de dépasser des divergences qui sont quelquefois normales dans l'action politique, pour rassembler nos forces au service du Mali et être définitivement un mouvement de conquête, un mouvement de consolidation des acquis démocratiques. Parce que dans notre pays, de la même manière que nous nous battons, de la même manière, il y a des vents contraires. Il y a des gens qui font tout pour ramener le pays en arrière et qui ne sont même pas souvent sur le front politique, mais qui essayent de s'infiltrer dans le front politique, de se servir des forces politiques, mais pour des causes rétrogrades pour nous ramener en arrière. Et notre responsabilité historique en tant qu'acteur politique, c'est aujourd'hui de dépasser tout ce qui provisoirement et momentanément nous oppose pour rassembler nos forces pour le service de la nation. À cet égard-là, l'ASMA est une nouvelle page d'une lutte qui est très ancienne. Et nous avons essayé, nous avons créé le parti en 19 mai 2013, autour d'idées simples, l'unité, la solidarité, être proche des citoyens, créer les conditions pour rendre confiance aux citoyens et faire en sorte que chacun ici se considère comme un acteur de changement. Parce que si nous ne parvenons pas à faire en sorte que chaque citoyen considère que lui-même est porteur de solutions et acteur de changement, notre action politique aura échoué. Et donc, c'est autour de ces idées simples que nous avons essayé de construire notre parti. Et nous sommes réunis ici aujourd'hui grâce à l'engagement de chacun, à la détermination, à l'abnégation de nous tous. Et en 2013,
Je pense que nous avons été, après le RPM, bien sûr, le premier parti à soutenir sans équivoque IBK. Sans marchandage aucun, sans contrepartie aucun. J'ai rappelé ici même que c'était un choix de confiance, un choix de conviction. Déjà en 2007, nous étions dans le FDR ensemble, avec Mamadou Blaise Sangaré et Tcheblin Dramé. Nous étions un peu une sorte de front de refus vis-à-vis de l'ATT. Et donc, nous sommes dans une continuité historique. Dans la conjoncture actuelle, je vous invite à continuer de faire preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de sang-froid, Parce que nous sommes souvent gratuitement attaqués de partout, mais ça, c'est pas grave, ça. Moi, j'avais dit ici même en 2014, je crois, à notre premier congrès, que, vous savez, le hérisson Djougouni. Vous vous souvenez ce que j'ai dit ici? Personne n'a jamais vu le chien mordre le hérisson. Quand le hérisson passe, le chien aboie beaucoup, mais il n'a jamais pu le mordre. Donc nous devons continuer notre action avec courage, avec humilité, mais avec détermination. Et nous allons nous engager avec d'autres camarades, avec détermination, à en faire en sorte que nos forces politiques s'unissent, se rassemblent et construisent un seul front. C'est ça que nos concitoyens attendent. C'est ça que nos militants attendent. C'est ça que nos sympathisants attendent. Ils sont lassés par les divisions, par les réquisitoires, les procès d'intention. Ce que les citoyens veulent, c'est qu'on leur apporte des solutions. Et modestement à la tête du gouvernement, j'essaie de conduire une action pour transformer la vie de notre pays. Et c'est une occasion pour moi de rendre hommage et de féliciter l'ensemble des membres du gouvernement, ceux qui étaient là, comme ceux qui sont là aujourd'hui, comme ceux qui étaient là hier. Parce que sans leur effort, nous ne serions pas là. Donc, je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont cru devoir répondre à notre invitation et dire que je suis persuadé à présent que la situation est mûre, que les esprits sont mûrs pour que nous puissions construire entre les uns et les autres, tant au sein de la majorité présidentielle qu'avec les forces de l'opposition politique, de construire les passerelles nécessaires pour la reconstruction de notre pays. Dans le respect de l'identité de chacun, dans le respect de nos itinéraires respectifs, mais comme le rappelle à juste titre le président, pour nous tous, rien ne vaut le Mali, parce que chacun ici est prêt à sacrifier sa vie pour le Mali. Donc pour nous tous, rien ne vaut le Mali. Et ce n'est pas des questions de poste, ce n'est pas des questions de responsabilité administrative et institutionnelle. Notre responsabilité, c'est d'être engagé pour notre pays. C'est à cela que je vous invite, dans l'unité, dans le rassemblement, dans la confiance mutuelle, et surtout avec un esprit d'optimisme inébranlable. Je déclare donc ouvert les travaux du deuxième congrès ordinaire de l'ASMA et merci à tout le monde. On applaudit encore une fois M. Soumeylou Boubeye Maïga, président de l'ASMA CFP. D'accord. Alors je vais demander, quand le président va sortir, je vais demander aux autres de rester assis.